même pas mal de queue. Oh my god, il est épicé. Avez-vous mangé de la dinde, vous? C'est du pain mouillé. Il a dit, il y a des colons qui se retourneraient dans leur tombe, attention. Hey! Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène pour la première fois à Québec. Oui, parce que du coup, je suis en vacances. Donc, je me suis prévu un programme aux petits oignons, des petites adresses bien sympathiques. Et j'espère qu'il vous plaira aussi et vous donnera des idées pour votre futur trip ou alors juste vous fera rêver. Trêve de bavardage, galopons jusqu'à notre destination hivernale. C'est parti! Pinato! Allô? Ça va? Et toi? Ça va. Prêt pour aller au Québec? Oui, ça va être cool! Oh merci! Et oui, ça fait 1 an et demi que j'habite ici et j'ai toujours pas de pantalon. Je l'emprunte à tout le monde à chaque fois que je vais dans la neige. Voilà. On va aller chercher Lou qui est actuellement chez Alan parce qu'elle habite justement à Québec et on en profite, on la ramène par la même occasion. Ça lui évitera de devoir prendre un covoiturage. Et comme ça on passera un peu de temps avec elle. Je suis trop contente! Coucou! Qui est trop belle! On a un petit creux, du coup on s'arrête au Tim Hortons. Merci! Petit muffin choco-noisette. Oh, il est bon. Alors, on vient de déposer Lou et on est à la recherche de notre Airbnb. Voilà. Oh, attention. Il y a un fantôme des toilettes. Et quoi? La porte, elle s'ouvre toute seule. T'as une belle ampoule. Je me suis éclaté le tibia quand même. It's time! Bon, la première étape était un gros fail, mais là, la seconde étape prévue est un petit tour à la patinoire d'Youville. C'est le patiner en arrière. En arrière? Ouais. Ah non, je suis à 4. Moi, je suis pas capable. Ah, t'es bonne? Oh, you stop it. J'ai tué un enfant. Elle a aimé ça beaucoup. En fait, j'essayais de passer à côté et à chaque fois, il faisait ça là. Donc du coup, je suis passée de l'autre côté. Mais il a voulu se rabattre et quand il m'a vu passer, il est tombé. Voilà. Pas grave, les parents, ils ont rigolé. Il n'y a pas de mal. Et maintenant, on va aller trouver un resto parce qu'on commence à avoir faim. Vraiment. Alors, je sais pas vous, mais moi quand on me parlait du Québec, j'avais cette impression que c'était quand même assez plat comme endroit, un peu comme Montréal, un peu comme les villes alentours. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pentu et escarpé. Ça monte énormément, principalement dans le Vieux-Québec. Et c'est... on fait du sport, c'est cool. C'est marrant de voir à quel point mon idée de cette ville était fausse. Voilà.
On est dans le quartier des jeux vidéo. Ici il y a Frima, à côté il y a Binox et puis il y a Ubisoft qui est genre vraiment pas loin. C'est des shots au bacon. J'ai les larmes aux yeux. Aujourd'hui, il neige. Et ça monte et ça descend, et ça monte et ça descend. Oh, il y a le château. L'attraction touristique par excellence du Québec, c'est ce château. Voilà, c'est ce qu'on voit dans toutes les photos, les vidéos qui parlent justement du vieux Québec. Et c'est un hôtel. Donc, une nuit par là, ça coûte entre 300 et 500 $ minimum hors taxe. Voilà, donc messieurs, dames, les gérants du domaine Frontenac, si vous voyez cette vidéo, je serais ravie de pouvoir bénéficier gratuitement d'une nuitée dans cet hôtel. C'est mis un peu au chaud pour acheter les tickets, il y avait quand même pas mal de queues, il fait sacrément froid. On n'a pas pris nos pantalons de neige, on vous conseille de les prendre si vous venez à cette période-là, ça pique un peu. C'est 4 $ la glissade et si vous prenez 4 glissades, c'est 12 $. Et c'est pas par traîneau, c'est par personne. Je suis un peu lourde, non? Vos pieds, il va falloir que ce soit par-dessus ses jambes. Comme ça, ouais. C'est full viril, mais c'est normal. C'est parti! Yeah! On vient de sortir du resto. Alors, je tiens à dire que le personnel était très agréable. Ouais. Mais déjà, on était assis dans les courants d'air, donc il faisait quand même vraiment froid. Et la nourriture... C'est pas très bon. Bah toi, c'était froid. Toi, c'est du pain mouillé. Du pain de mie qui avait été trempé dans le beurre ou l'huile et c'était pas grillé, c'était pas... Puis c'était beaucoup très cher pour ce que c'était. Ouais, ouais, voilà. Donc, ou alors c'était un mauvais jour, mais pour un portefeuille étudiant, ça fait un peu mal. Oui. Là, je vais devoir aller acheter autre chose en plus parce qu'on a que 3 petits bouts de pain. Donc, c'était pas, les portions n'étaient pas généreuses non plus. Oui. Voilà. Voilà. Allez, on continue. Puis monsieur n'a pas les bonnes chaussettes. Il n'est pas assez bien équipé. Donc, on est chez Simons.
voilà arrivés au niveau du parc des chutes de Montmorency. C'est super beau déjà, regardez. C'est trop beau. Je me demande si Théo il est venu ici. Voilà. Et après on dit que c'est les Français, hein. Ah bravo, hein. Il est pas content. Et voilà, les chutes de Montmorency, c'est fini. Et maintenant, direction d'autres chutes, Jean-Larose. Alors, on a une adresse approximative et apparemment, c'est assez compliqué et très mal balisé. Donc, on va tester et je vous tiens au courant. Il est 15h05, on arrive au niveau du mont Sainte-Anne, c'est ici qu'elle se situe, les chutes Jean-Larose. Pour vous rendre au niveau des chutes, il faut pas que il faut pas que vous vous arrêtiez tout de suite au premier parking que vous voyez quand le GPS il vous dit de vous arrêter. C'est le parking juste avant le golf. Voilà, là vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc quand vous arrivez ici, vous partez sur votre droite. Voilà, allez c'est parti. Je vais descendre sur les fesses parce qu'il n'y a pas moyen de s'accrocher quelque part. Et je veux pas casser mon appareil photo, je veux pas tomber. Donc, sur les fesses. Ouh, ça va. Ouh. Le bordel. C'est beau. Oh, il y a une petite cascade ici. Faut vraiment que vous veniez ici plutôt qu'aux chutes de Montmorency. Elles sont gratuites, elles sont magnifiques. Par contre là, les fauteuils roulants, on oublie.
Et maintenant, on va devoir remonter tout ce qu'on a descendu. Et oui, apparemment il y a 400 marches. Voilà. Alors, pour monter ça, c'était la misère. Parce qu'il n'y a pas de rampe. Et là, on n'est qu'au second palier. Il y a encore jusqu'en haut. On vient d'arriver à la voiture et il fait nuit. Donc on est arrivé juste à temps. Donc faut compter environ, si vous prenez le même chemin que nous, celui avec les marches là, donc le plus court, faut compter une bonne heure si vous voulez vous arrêter un peu, prendre quelques photos. 1h30 c'est vraiment idéal. est super bon, là, le karage il est très très bon et leur sauce elle est exceptionnelle. Et voilà, retour à la maison, on s'est pris un petit kombucha, celui-ci il est pêche et mangue, genre les rice c'est ce que je préfère, j'adore ça. Et on a aussi pris des cookies noix de macadamia chocolat blanc pour finir la soirée parce qu'il est que il est genre 19 h, mais on est vraiment très fatigué. Donc voilà, moi je vais prendre un bon bain parce que ça fait genre 1 an et demi que j'ai pas eu la chance d'en prendre un et il y a une baignoire dans l'Airbnb, donc je suis trop heureuse. Et puis après ça va être Netflix et puis dodo. Voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée et puis on se voit demain. Bye bye. Il y a encore des escaliers, j'en peux plus. Il y a écrit ouvrez-le. Au cœur du Vieux-Québec se cachent 5 grands cadeaux comme celui-ci, chacun racontant une histoire de Noël originale. Ça fait déjà plusieurs jours que Louis... La taille du croissant. Mais bon, en France, il doit être meilleur. Ouais. Mais il est très très bon. Alors, bah moi j'ai adoré mon croissant, il était super bon et mon chai latte aussi. Ah, c'était absolument délicieux. Toi t'as aimé aussi ce que t'as pris? J'ai adoré. Voilà, c'est tout. C'est la chose. La chasse-galerie, c'est un conte québécois de Noël. Dans lequel des bûcherons Ouais. qui coupent des arbres dans le nord du Québec font un pacte avec le diable pour pouvoir enchanter leur canot et voler à travers les forêts pour se rendre dans un pub puis fêter le réveillon. Ok. Puis ils doivent revenir à leur camp avant minuit. Ok. S'ils le font pas, ben ils vont tous perdre leur âme, je pense. C'est vraiment très beau. Ça c'est des bougies pour les massages. Ce sont des bougies à massage, mais c'est une bougie qui est fabriquée de beurre de coco, huile d'avocat, et une cire de cire dermatologique sans OGM, des huiles essentielles. Sur un des stands du marché de Noël, il y a une autrice ou un auteur qui est en train de travailler sur son bouquin, sur son manuscrit en direct, et en fait on a une télé et on voit en direct ce qui s'écrit en fait, ce que la personne écrit.
ceux qui mettent pas de viande de gibier dans leur botte à viande. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. On est temps des fêtes! Avez-vous mangé de la dinde, vous? On aura des anecdotes avec ce voyage, on a failli se faire tuer. On passait tranquillement, ici là, il y a la neige du toit qui est tombée. Mais genre, il y a tout le monde qui a fait wow! Et puis nous, bah, on s'est écarté vite, heureusement d'ailleurs, mais vraiment, je pense, on aurait été à l'hôpital, non? Des gros morceaux de glace. Ouais, des gros morceaux de glace. C'était pas de la neige alors, c'était des morceaux de glace. Oh, ouais. On aurait été à l'hôpital. Ah, super, hein, comme week-end. Oh la vache. C'est la chasse aux gants perdus. C'est un jeu de... Oh putain. Quelque chose auquel je m'attendais absolument pas non plus. Au niveau du château Frontenac, c'est un château, un hôtel, tout ça. Il y a un Starbucks. Il y a un Starbucks directement dedans là. Voilà. Il a dit, il y a des colons qui se retourneraient dans leur tombe. Attention. Le Québec il est tellement magnifique et t'as des Mongols qui font des trucs comme ça là. Donc là on arrive dans le quartier du Petit Champlain. Donc c'est juste en dessous du château Frontenac, il suffit de descendre les marches et puis vous y arrivez tout doucement. C'est pas très traditionnel. It's on sale, buy one get one free. Cause I really like the way you tend to say it's easier to fall apart and do things. But honestly, this life moves like a daydream. Caught between now, the way it goes ain't always the way it seems. Christmas, but I won't wait till next year to try and fill the distance we've had with decorations in my bag. He's taking it slow, won't work on time. Song is so long for Christmas lights. It can't be a song you sing sometimes. I need you to sing it for your whole life. So let me be your family this Christmas. Let this be the season that you've been waiting for. Let me be your family this Christmas. Give to you my side. C'est pas mal tout ce que j'avais prévu, donc je pense qu'on va juste encore manger 2-3 trucs et puis bah, on va prendre la route pour rentrer à la maison. Voilà. Just how you're feeling and I want you to know my doubts about his real life. Nathan. Ouais. C'est quoi les mouches à feu? Ce sont des lucioles. Oh. Ah mais faut acheter. En fait, il y a des petites bornes historiques dans la ville et il faut acheter une petite clé dans un musée. Et l'arbre boulet que l'on pouvait voir jusqu'au printemps 2021 était un orme d'Amérique qui a emprisonné dans ses racines un boulet de canon et malheureusement ce symbole historique a dû être abattu car il était malade au point d'être dangereux pour les passants et les bâtisses alentours. C'est dommage.
Chun Chun, c'est une... Je sais pas comment on dit, mais c'est une chaîne de restaurants street food, là. Tu sais, les corn dogs, en fait, c'est coréen. Bon, je sais qu'il y en a aussi en Amérique, là, mais enfin, moi, je le connais plus par rapport à la Corée. J'en avais déjà fait un dans le premier vlog que j'ai fait à Montréal, donc celui de Montréal, justement. Et c'était genre très très bon. Et bah voilà, là, on va le tester ici. Celui au ramen, c'est un simple corn dog, mais celui-là, c'est moitié mozza, moitié hot dog à l'intérieur. Oh my god, il est épicé. Il y a plus de mozza dedans. On va tout manger. Oh. Je suis pas la seule à être devenue intime avec ce corn dog. C'était le premier pogo corn dog de Nathan. Non, j'en ai déjà mangé avant des pogos. Ah bon? Ah oui, mais jamais des pogos coréens comme ça. D'accord. Et donc, t'as aimé? J'ai adoré, c'est super bon. Ouais. Ouais, j'ai préféré celui nature. Ouais. Et qu'est-ce que t'as préféré de notre petit voyage là? Probablement les chutes La Rose. Ouais. Ouais. C'était vraiment magnifique. En plus, bah, toi, t'étais déjà venu à Québec, donc... Ouais, et j'avais jamais vu avant. C'est sur cette jolie note que se termine ce vlog à Québec. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Moi aussi. Voilà. À très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.